Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques et la deuxième année bac sciences de gestion comptable. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors la séance d'aujourd'hui, c'est toujours une suite de l'examen 2015 session normale. On travaille toujours sur l'examen d'ISWE. D'accord? Je rappelle le métier, bien sûr, parce que l'examen d'ISWE est toute une série de vidéos. D'accord? Donc voilà, d'ISWE, c'est une entreprise dont l'activité principale, c'est la distribution de matériel informatique et télécom. La révision d'aujourd'hui porte sur deux questions. Bien sûr, les canaux de l'examen d'ISWE, c'est la stratégie de domination par les coûts et la stratégie d'internationalisation. Comme d'habitude, ça sera une analyse de texte, le corrigé, plus des conseils techniques au passage. Alors, on découvre bien sûr la suite des questions les baqin ghankhadmou alayhom. Pour aujourd'hui, ça sera uniquement la question 4, c'est-à-dire qu'on va compléter l'annexe 1, l'état la page 7, et qui concerne les deux stratégies que je viens de présenter, la domination par les coûts et l'internationalisation. Par contre, dans les vidéos suivantes, la stratégie de différenciation, une vidéo. La vidéo d'après, ce sera les indicateurs de croissance quantitatifs. Justement, on va travailler sur la représentation graphique dans la vidéo d'après. Et dans la 8e question, on verra les modes de croissance interne et externe un autre annexe. L'examen d'ISWE fait une 9e question dans le dossier stratégie qui concerne la synthèse, mais la correction de toutes les questions. Et petit conseil, bien sûr, de base, c'est sûr que vous allez remarquer même le barème des questions, parce que généralement la plupart des élèves qui ont le barème, كيقلبوا على لا كيسيون مثلا او لي كيسيون اللي كيكون لو باغيم فيهم شويه طالع وكيبغيو يخدموهم هما الاولين. Attention, ne jamais, et je dis bien ne jamais, commencer par la question de la synthèse. Vous n'allez jamais pouvoir la réussir avant de terminer le travail et l'analyse stratégique de tout le document et avant de présenter la réponse à toutes les questions. Donc on passe directement pour découvrir l'annexe 1 sur lequel on va travailler les deux stratégies. Remarquez que la première partie, c'est-à-dire l'annexe 1, a les orientations stratégiques de d'ISWE. Un tableau, les actions stratégiques lidero, on a deux actions. Poursuivre l'effort d'optimisation et de rationalisation des charges. On a amorcé une diversification géographique sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc à chaque fois, bien sûr, je vous demande de prendre le temps de réfléchir à la réponse, d'accord? Si vous voulez arrêter carrément la vidéo, bien sûr, la correction. Alors, le corrigé, on va travailler directement sur le corrigé académique, mais je vais vous expliquer quand même chaque élément à part avec des conseils, bien sûr, à respecter. Alors, je commence par la première action. Poursuivre l'effort d'optimisation et de rationalisation des charges. Alors, optimisation des charges, c'est-à-dire c'est une maîtrise des charges. C'est une maîtrise des coûts. Même principe, la rationalisation des charges, c'est-à-dire que les charges sont bien sûr bien réfléchies. Donc, on a l'optimisation des charges et la rationalisation des charges. D'autres termes, d'autres mots-clés que vous pouvez rencontrer dans les examens. L'entreprise, par exemple, cherche à minimiser les charges ou à réduire les coûts. L'essentiel, elle tourne autour de la même idée. La stratégie, ce sera tout simplement la stratégie de domination par les coûts. Ou bien, on peut la nommer stratégie de domination globale par les coûts, parce que l'entreprise va dire un effort d'une manière globale, d'une manière générale, pour réduire les coûts b'sifa am. D'accord? Alors, logiquement, quel est l'avantage recherché par cette stratégie? Ou le corriger deux avantages. On peut parler bien sûr d'autres avantages. On va le cours la classe Alors, premier avantage, c'est l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. C'est-à-dire بأن التنافسية ديال المقاولة كتحسن والتنافسية كنقصدوا بها القدرة على مواجهة المنافسة. Donc c'est la capacité d'affronter les concurrents.
On parle aussi de l'augmentation de la part de marché. C'est très simple à comprendre. Mais les coûts, d'accord, dans l'entreprise. On va pouvoir baisser le prix de vente. Le prix, la demande va. Donc, logiquement, une domination par les coûts, une augmentation de la part du marché. Vous pouvez évoquer également comme avantage l'amélioration du chiffre d'affaires de l'entreprise parce que qui dit augmentation de la demande dit augmentation des ventes, ce qui fait logiquement une amélioration du chiffre d'affaires. Donc, on passe pour la deuxième action stratégique. On a tout simplement le fait d'amorcer une diversification géographique sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, on a deux mots-clés. D'abord, on a diversification géographique, يعني هذا واحد التوسع ولا واحد التنوع جغرافي, ce qui fait que le marché ديالنا il est en train de s'élargir. Ou l'élargissement du marché راه كيبدا déjà من المارشي لوكال كندوزو للمارشي ريجيونال, et du marché régional on peut passer au marché national ملي كيولي le produit ديالنا كيتباع في le pays كامل. Mais une fois notre produit est commercialisé hors du territoire national, c'est-à-dire ملي كيبدا البيع ديال المنتوج ديالنا خارج التراب الوطني, وهنا كنبداو نهضروا على التصدير, على l'exportation. Sinon, ça peut être carrément notre activité qui va prendre de l'élan et qui sera exercée حتى هي hors du territoire national, يعني النشاط الاقتصادي ديال l'entreprise غيولي دار خارج التراب الوطني. Alors إلا رجعنا لو كان اللي عطاونا, هضروا لنا على لا ديفيرسيفيكاسيون جيوغرافيك, فهمناها. فين غدار هاد لا ديفيرسيفيكاسيون جيوغرافيك؟ il faut toujours se poser la question, le marché ديالنا فين كاين؟ alors logiquement الا كملنا الجمله غنلقاو sur les pays d'Afrique de l'Ouest, يعني في دول افريقيا الشرقيه. alors بطبيعه الحال ملي غنهضروا على دول اخرين, سكيفي راه خرجنا من لو تيريتوار ماروكان ودخلنا لو تيريتوار international. La stratégie, elle est très facile à détecter, très facile à comprendre à partir du texte. C'est tout simplement la stratégie d'internationalisation. Alors, on a bien sûr l'avantage ou les avantages de la stratégie d'internationalisation. On parle dans un premier temps de la conquête de nouveaux marchés, c'est-à-dire le bahth an aswaq jadida. D'accord. Deuxième avantage, c'est l'amélioration de la notoriété de l'entreprise, يعني تحسن في الشهرة ديال المقاولة. Alors au-delà de ça, puisque le marché ديالنا ولا international, logiquement on peut parler de ce qu'on appelle le rayonnement international, qui veut dire tout simplement الإشعاع الدولي, c'est-à-dire que l'entreprise devient très connue dans pas mal de pays, bien sûr au niveau international. D'accord. Alors بطبيعة الحال d'autres avantages peuvent être évoqués, l'amélioration de la part de marché, l'augmentation diel le chiffre d'affaires, l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Donc ce sont en quelque sorte des avantages qui peuvent être communs entre les différentes stratégies qui peuvent sauver l'élève le jour de l'examen. D'accord? Donc voilà, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que ça vous a éclairé un petit peu sur la stratégie de domination par les coûts et la stratégie d'internationalisation. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt pour les prochaines séances. Rankemlo, bien sûr, la réponse à les autres questions. On va découvrir les autres stratégies de l'entreprise This Way. D'ici là, prenez soin de vous. Dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.